Simuler les graines dans Houdini, c'est facile. Donc, on va rapidement voir comment le faire. D'abord, je vais venir faire un set project. Donc, indiquer à Houdini dans quel dossier de production je travaille. Donc, je viens sur File et puis je fais set project. Mon projet est dans le disque F. Formation Houdini. Houdini facile. Je vais revenir dans le même dossier. Bouge ici et puis je vais cliquer sur Accept. Une fois que j'ai indiqué à Houdini quel est le dossier de production dans lequel je veux travailler, la création de dossier de production, j'ai abordé ça dans le module de formation modéliser, simuler et rendre dans Houdini, qui était le module introductif de la chaîne. Donc, vous pouvez aller consulter cette vidéo-là pour voir comment est-ce que on crée un dossier de production. Là, ce que je vais faire, c'est prendre l'interface de travail que j'aime souvent utiliser. Donc, toujours dans le même module de formation, j'avais créé cette interface, c'est donc LM Training. Donc, là, il me permet donc d'avoir mon network view ici qui est plus large pour vous permettre de pouvoir mieux suivre mes nodes. Et là, j'ai mes paramètres. Voilà. Donc, pour commencer, je vais prendre un test géométrie. Donc, test géométrie. Et là, je vais venir sur Crag. Ici, je peux dézoomer avec Alt, clic droit. Donc, je fais un clic droit, je glisse, ça dézoome, ça zoome. Et puis, Alt et clic gauche, je peux roter autour de l'objet. Et si je clique sur Play, là, Crack est un personnage qui est déjà animé. Voilà, et je peux activer ma lecture en temps réel ici. Et puis, je fais jouer le raccourci clavier pour faire jouer, c'est la touche Hop. Donc, sur le clavier directionnel, c'est Hop. Et puis, Shift Hop. Shift Hop, c'est pour revenir à la première image. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est créer une primitive que je vais remplir de graines. Donc, pour ça, je vais prendre un box et je clique sur Enter et je vais appeler ça graine prime. Graine-prime, le tiret de 8. Et à l'intérieur de cette box là, je vais venir, je vais mettre donc je vais élever ma boîte. Je vais l'élever de le centre, je vais le mettre à 0,5 pour que ce soit au ras du sol. Et puis dès que c'est fait, je peux cliquer sur cet outil-ci, donc le handle là. Dès que je clique dessus, j'ai la possibilité, ça me affiche un gizmo qui me donne la possibilité de déformer ma boîte. Donc là, je vais baisser un peu. Oui, à ce niveau. Maintenant, quand je prends le handle sur les côtés pour manipuler là, pour le scale, c'est les petits handles rouges, c'est là, les petites flèches rouges. Donc quand je prends de ce côté, je peux maintenir la touche Shift. Et là, quand je étire comme ceci, ça étire avec la symétrie. Donc ça étire avec la symétrie. Ici, si je veux tirer la symétrie, je maintiens toujours Shift. Mais si je n'ai pas besoin de symétrie, je lâche Shift et puis j'étire dans un seul sens. Et là, si je fais jouer, je vais voir si jusqu'à la fin de la simulation, il reste à l'intérieur. Voilà. Et tout. Voilà. Bon, mais pour les besoins du tuto, je ne vais pas aller à 240 images, c'est trop long. Je vais me limiter à 150 images.
150 images et puis je vais faire jouer, c'est juste pour qu'il marche. Tac, tac, voilà. Peut-être même 120, c'est même bon. Je vais faire 120 images. 120. Tac, tac. Et puis, tac. C'est bon. Voilà. Donc, dès que j'ai fait ça, je suis prêt à aller lancer ma simulation. Donc, pour ça, je ressors. Je sélectionne ma primitive ici. Donc, grain prime. Je viens au niveau de mes shelves. Je cherche le shelf grain. Quand je suis sur le shelf grain, j'ai la dry sand, donc qui est du sable sec, et j'ai wet sand, qui est le sable mouillé. J'ai le choix entre les deux. Donc, si vous voulez, vous prenez du sable sec, si vous voulez, vous prenez du sable mouillé. Mais moi, je peux prendre un wet sand et puis j'aurai la possibilité d'aller baisser le facteur d'humidité pour ramener ça à un sable sec. Donc là, Houdini m'a généré tous ces nodes-ci qui sont à l'intérieur d'un Autodoc Network et puis m'a aussi créé un Grain Particles. Donc le Grain Particles va m'aider pour venir faire la mise en cache de mes graines une fois que je serai satisfait de ma simulation. Mais tous les paramètres de ma simulation, je vais les gérer à l'intérieur de l'Autodoc Network, là où j'ai les différents paramètres aussi. Donc là, je peux revenir à la première image et je peux voir mes particules là qui sont assez grosses. Donc, la taille de mes particules, je les gère ici au niveau du Grain Update. Donc, dans le Grain Update, j'ai le Particle Separation qui est l'espace entre les différentes particules. Par défaut, ici, c'est 0,15. Donc, plus cet espace est grand, plus gros seront les particules et moins la simulation sera détaillée. Donc, je vais rajouter un 0 ici et je mets 5. Là, j'obtiens des petites particules, sauf que elles ne sont plus très visibles. Donc, j'ai des soucis d'affichage. Je peux essayer de déconnecter. Maintenant, la touche Y, ça me sort le ciseau. Je fais un cliquer glisser, je déconnecte le node-ci. Et puis, je reconnecte à nouveau. Et là, je retrouve l'affichage de mes particules. Donc, voilà à peu près ce que j'ai. Si je fais play, je vois que mes particules tombent dans le vide. Donc, il faut que mes particules puissent rester sur la surface du sol. Pour ça, il me faut créer un sol. Pour créer mon sol, je ressors ici et puis je vais venir sur Collision. Sur Collision, je vais juste cliquer sur Ground Plane. Quand je clique sur Ground Plane, Houdini me crée un sol automatiquement là. Et si je reviens dans l'Autodoc Network, je vois qu'il y a des nodes qui ont été ajoutés ici. Donc, ces 3 nodes ont été rajoutés. Si j'appuie sur la touche L, j'ai une nouvelle organisation de mes nodes et je voici les 3 nodes qui ont été rajoutés. Donc, il y a le Ground Plane, il y a un Merge. Le Merge, c'est au cas où j'ai besoin d'autres éléments de collision. Et puis, j'ai un Static Solver. Donc, désormais, donc, si je fais jouer, je vais revenir à U pour ressortir. Je fais jouer. Je vois que désormais, mes particules ne tombent plus. Mes particules ne tombent plus. La simulation, la lecture est beaucoup plus lente. Et maintenant, ce qui me manque, c'est que mes particules rentrent en interaction avec mon personnage. Donc, pour que cela se fasse, je vais sélectionner mon personnage. Donc, crack, test géométrie crack. Et puis, je suis toujours sur Collision. Je peux utiliser Surface Collider ou je peux utiliser Deforming Collider. Donc, moi, je vais utiliser Surface Collider. Et puis, je vais refaire jouer ma simulation. Maintenant, mes particules devraient entrer en contact et en interaction avec mon personnage. Voilà. Je crois que c'est déjà le cas. Je vais la remettre pause pour zoomer un peu pour qu'on puisse bien voir.
Voilà, désormais, on voit que il y a eu une légère interaction ici. Donc mes particules entrent déjà en interaction avec mon personnage. Après, tout ce qui reste à faire, c'est jouer maintenant avec les paramètres des particules pour avoir une satisfaction au niveau de votre simulation. Donc moi, je ne veux pas des particules mouillées, donc je vais venir au niveau de mon grain update ici. Je vais venir au niveau de clumping, ici clumping, et je vais baisser le clumping weight à 0. Je laisse le clamping weight à 0. Et le reste, je peux laisser tel quel. Je peux laisser tel quel puisque là, on est juste dans le cas du tuto, on n'est pas dans le cas de la production. Si on était dans le cas de la production, je pouvais encore baisser le particle separation. Mais pour que le tuto ne soit pas long, je vais laisser ça tel quel et puis je vais ressortir. Et pardon, oh là, j'ai appuyé sur U avec les valeurs sélectionnées ici. Donc Houdini a compris comme si je voulais écrire une expression. Donc particle separation, je vais laisser à 5, 0,05 et puis je valide. D'accord. Donc une fois que c'est fait, je peux ressortir U au niveau de cache. Donc quand je sélectionne mon Autodrop Network ici, au niveau du cache, j'ai la quantité de RAM allouée à la simulation qui est de 5 Go. Je peux la passer à 20 Go. Et je peux venir au niveau de mon grain. Je sélectionne, je viens sur grain cache. Puisque j'ai fait mon set project, donc Houdini sait exactement où est-ce qu'il doit sauvegarder mes graines. Mais je peux renommer quand même le fichier si cache grain et j'ajoute peut-être tuto. Et je valide. Dès que c'est fait, il va être nommé en tenant compte du nom du fichier ici. Et je vais cliquer sur Save to Disk. Donc, une fois que la mise en cache commence, je vais d'abord mettre pause à ma vidéo pour qu'on se retrouve dès que ça aura fini la mise en cache. Voilà, désormais ma mise en cache est terminée. Et là, vous pouvez remarquer que au niveau des paramètres de ce node là, j'ai désormais la case load from disk qui est cochée. Donc Houdini va bien désormais lire les données d'animation à partir du disque dur. Et si je me déplace, vous voyez comment mes particules interagissent avec mon personnage. Voilà. Maintenant, je peux j'ai la possibilité d'augmenter mon nombre de particules ici, de multiplier ce nombre de particules. Donc pour ça, je vais juste sélectionner mon node là. Je vais venir sur Grain et puis je vais cliquer sur Operate Sand. Quand je clique sur Operate Sand, Houdini me demande de sélectionner l'objet à Operate. Donc je peux venir ici, je sélectionne ce node. Ou alors je sélectionne directement ici au niveau de l'écran et je clique sur, j'appuie sur Enter. Et quand je le fais, je vois que après, en dessous de mon cache grain ici, Houdini m'a ajouté plus 4 nouveaux nodes. Et si je viens zoomer ici, là, vous voyez que désormais, j'ai beaucoup plus de particules. J'ai beaucoup plus de particules. Parce qu'ici, au niveau de mon duplicate, il a multiplié fois 10. Donc, je peux même aller à fois 30 si je veux. Ce qui va encore augmenter la densité ici. Je peux rajouter un jitter.
je peux rajouter un point jitter. Un point jitter ici. Le point jitter, lui, va m'aider à quoi? Si je reviens ici, vous voyez que ici, là, mes particules sont alignées. Donc, mes particules sont bien alignées. Or, je veux qu'il y ait ce décalage-là. C'est vrai que dès que j'ajoute l'orientation ici et que je modifie ceci, cet alignement-là disparaît. Mais je peux également faire disparaître cet alignement-là en ajoutant un point jitter. Donc, je vais mettre ce point jitter après le cache. Voilà, je vais mettre plutôt le point jitter après le cache. Donc, vous voyez que quand je mets le point jitter, l'alignement des particules, qui était parfait là, est décalé. Du coup, je peux revenir jouer sur les paramètres du point jitter là. Quand c'est à 0, vous voyez que voilà l'alignement que j'avais. Mais dès que je mets une valeur, aussi petite soit-elle, j'ai le décalage, donc mes particules ne sont plus alignées de manière parfaite. Et là donc, quand je rajoute mon duplicate point, voilà ce que j'obtiens. Maintenant, j'ai deux possibilités. Ce que je veux, c'est garder l'affichage au niveau de mon écran, donc de mon viewer. Je veux garder l'affichage au niveau du point jitter. Mais au niveau du rendu, je vais mettre la touche CTRL et puis je vais venir cliquer sur le display ici. Ça fait que voici ce qui sera affiché au niveau du rendu et voici ce qui est affiché au niveau du viewport. Ça me permet de naviguer au niveau du viewport avec plus de fluidité, tandis que au niveau du rendu, ce sera la version plus détaillée qui va s'afficher au niveau du rendu. Donc voilà comment simuler facilement des graines dans Houdini. Donc maintenant, si vous voulez voir comment est-ce qu'on peut rendre tout ceci, peut-être même changer les couleurs des particules et tout, faites-moi savoir en commentaire et puis je ferai une vidéo là-dessus.